Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Super contente de vous retrouver. J'espère que voilà, vous prenez bien soin de vous. Merci de m'accorder un petit moment dans votre journée, de m'accueillir. Et aujourd'hui, on va faire un enseignement avec Saint Yves, que je ne connais pas. Plus, voilà, je discute, c'est pas, voilà, il y a des saints avec qui je discute plus souvent et puis d'autres pas. Donc là, Saint Yves, il vient nous donner un enseignement autour de la vérité, heu le titre, ça pourrait être aussi, la vérité, et il me parle aussi du faute de mieux. Je vais le noter du coup, c'est lui qui le note, la vérité et le côté faute de mieux. OK, on va, je me connecte à lui et on fait donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium et je canalise, en flash, en écriture automatique et clairaudience. OK, allez, c'est parti. Alors Saint Yves, il vient nous parler de la vérité, de la justice, sous toutes ses formes et de manière, très élargie, heu, aussi bien à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur de nous. Il me montre que là les temps, sont agités et qu'il y a des révélations qui sont faites, hem, parce que le nouveau monde appelle à ça. Il me dit que les nouvelles vibrations, qui sont à venir pour 2030 exigent une, comment? Une, oh, comment je pourrais dire? Un nettoyage, une purification. Donc il y a, plein de révélations qui sont faites. La vérité doit sortir. Ah, c'est affreux ce qu'il me montre. Il me montre, je vous dis ce qu'il me montre, une peau saine, et d'un seul coup, il y a tout en dessous de la peau, toutes les impuretés qui sortent, et donc heu, à la surface, il y a plein de pustules qui éclatent. Enfin, j'ai des images de volcans qui sortent, de pustules qui sortent. C'est très, dérangeant pour moi là. Hem, il me dit que ce qui est caché en dessous, que ce soit, tout ce qui est caché et qui est, toxique, purulent, hein, vraiment, il me montre aussi comme des égouts avec, les égouts qui remontent à la surface, et voilà, tout ce qui est dessous, caché, est amené à sortir, à être montré. Il me dit que, il y a d'abord une vérité terrestre qui doit la justice terrestre, la vérité qui doit sortir. Heu, voilà, il me remontre encore les boutons, les pustules. Ça sort de dessous la peau, ça bombe et puis après ça doit sortir. C'est le même, il me dit que c'est le même mécanisme. Hem, il y a des choses qui bouillonnent, en dessous, et qui ne peuvent plus, qui ne sont pas en résonance avec, le nouveau monde, et du coup ça doit jaillir, ça doit sortir. Donc il y a des révélations sur, des dossiers, des personnes, hem, voilà, tout ce qui a été, toxique, tout ce qui a été, hem, l'ombre. Il me montre vraiment
les tortures, les choses cachées vont être mis à la lumière du jour, hem, pour pouvoir être traités. Parce qu'il y a une justice et une vérité divine, céleste, quand, après le grand retour, on est mis face à nous-mêmes, il y a cette vérité et cette justice, mais elle appartient, au monde invisible, au monde céleste, au monde divin. Et il est important, de travailler le monde, dans notre incarnation. Heu, il y a aussi les vérités, la justice qui doit être nettoyée, qui doit être mis au jour. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup, et il va y en avoir de plus en plus. Il me montre vraiment encore heu, voilà, des révélations. Il me dit: «Ça peut être de tout ordre, hein». Ce sont toutes sortes de révélations, tout ce qui a été caché et qui a, beaucoup fait de mal, qui a beaucoup détruit, où il y a eu beaucoup d'ombre, ça doit être mis en lumière, à la lumière de tous, pour qu'il y ait une justice, une vraie justice terrestre qui, se mette en place avant, de qu'il y ait ensuite, la justice, céleste et divine. Hem, donc mais il me dit que c'est dans tous les aspects de notre vie, c'est-à-dire que c'est pas uniquement, les révélations à l'extérieur de nous, c'est aussi, des révélations qui vont être faites dans nos familles. Donc on peut avoir des révélations, heu, de choses, qui ont été cachées, des drames familiaux ou des actes, qui ont été, cachés. Tout ça, ça va être révélé, hein, ça va sortir dans nos familles. Heu, donc là, il me montre, il fait comme ça, c'est-à-dire qu'on va le voir de plus en plus à l'extérieur de nous, dans d'autres pays, dans le nôtre, des faits divers, des personnalités, et puis ça se rapproche. Il va y en avoir, autour de nous, dans l'aspect socio-professionnel, des révélations. Tous les dossiers vont ressortir comme ça, et il me montre aussi, donc ça se rapproche comme ça de nous, et il me montre, donc là, on va par exemple, de plus en plus proche de nous, et on va à l'intérieur de nous, et à l'intérieur de nous, il y a aussi la même chose qui va s'opérer, et c'est là qu'on peut, parler heu, de vérité, dans les dans ce qu'on vit, et il me parle de faute de mieux. Alors on a tous, et toutes pratiqué le faute de mieux, et c'est plus possible maintenant. Voilà. Donc il va y avoir, qu'est-ce que c'est que le faute de mieux? Hem, il me dit de prendre un exemple. OK. Imaginons que je sois, en couple avec, quelqu'un, et il y a un petit, on s'apprécie, ça se passe bien, mais dans mon cœur, admettons, et dans ma tête, je pense à quelqu'un d'autre. Mon cœur vibre pour quelqu'un d'autre. Mes pensées vont vers quelqu'un d'autre. Mon corps vibre aussi de désir pour quelqu'un d'autre. Et ben, la personne avec qui je suis, engagée, qui est avec moi, et c'est ce que là-haut, c'est ce qu'on appelle le faute de mieux. Heu, c'est-à-dire que plutôt, que de pouvoir être avec la personne de mon cœur, pour X raisons, admettons, ce n'est pas possible, ou voilà, les circonstances font que c'est pas, heu, faisable, possible pour le moment. Je, entre guillemets, me contente de quelqu'un qui joue le rôle de faute de mieux. Il me dit: «Vous avez tous été le faute de mieux de quelqu'un, et ce n'est pas juste pour la personne. Ce n'est pas, comment il me dit? Il y a
il y a un mensonge qui est là. C'est voilà. Et donc il me parle aussi de toutes ces vérités-là. Mais ça peut être aussi dans un travail que je fais, un travail alimentaire, alors que je rêverais par exemple d'être, je sais pas moi, peu importe, admettons je rêverais d'être, pâtissière et puis, je me retrouve, à faire un autre travail, admettons de secrétariat. C'est aussi un faute de mieux et c'est pas juste non plus. Et là, c'est pas il me dit: «C'est pas juste, c'est pas v c'est un mensonge avec votre âme». Voilà, il y a de la trahison. Heu et il me dit que, il est appelé en ce moment, donc il me parle de saint Augustin, mais il me parle de lui aussi et là, ils sont vraiment à l'œuvre pour soulever tous les dossiers de tout le monde, donc à l'extérieur de vous, de manière, éloignée et dans tous les domaines, dans tout, que ce soit proche de vous, à l'intérieur de vous, il va y avoir toutes les vérités, tout doit remonter à la surface, tout doit être traité pour que la vibration, de la majorité et surtout des piliers de lumière encore plus, ça va être peut-être encore plus violent pour les piliers de lumière parce qu'on a besoin d'eux, le plus rapidement possible pour aider les autres et du coup, il faut qu'ils soient alignés, hein. Il faut que à tous les niveaux, il faut que tout soit aligné. Le cœur, la tête, les pensées, le voilà, ce n'est plus possible qu'il y ait des zones de trahison à l'intérieur de vous. Ce n'est plus possible. On n'est plus, on ne peut plus se mentir. Donc il me dit, que ça va passer par, des crises. Pour, que ça remonte à la surface, il y a, il me montre le volcan, ça bout en dessous, ça bout, ça bout, ça bout et il me dit que l'univers, et eux, hein, voilà, Sainte Yves et les guides, tout le staff céleste et divin font bouillir, en dessous pour que ça sorte. Voilà, donc ça va, il va y avoir toutes les zones, d'ombre que vous n'avez pas envie de voir, que vous n'avez pas envie de traiter parce que ça fait peur peut-être. Il y a la peur peut-être pour certains de se retrouver seuls, donc ils préfèrent être avec un compagnon avec qui ça va pas. Il y en a qui préfèrent, pour avoir par peur de manquer d'argent, ils vont avoir un travail, alimentaire, d'être voilà, à tous les tous toutes ces zones-là, qui sont pas alignées, qui ne résonnent pas, vont être amenées petit à petit à être nettoyées, à être épurées et à vous faire prendre conscience, que vous êtes attendus ailleurs, que ce soit, au niveau familial, au niveau, relationnel, professionnel, voilà. Il 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 me dit il me montre, que ça va être vu à la loupe. C'est-à-dire que, on pourra pas se cacher. Il y a toutes les zones de trahison seront traitées, petit à petit. Alors il me dit que pour certains, ça va être, d'un seul coup et puis pour d'autres, ça va être par paliers, en fonction de ce que votre âme a prévu de vivre. OK, je passe en écriture automatique. Vous avez entendu ces derniers temps
des révélations sur des personnalités décédées. Sachez qu'il est plus difficile de devoir apparaître ces actes de là-haut plutôt que sur terre. Il n'est pour eux plus possible pour le moment de payer leurs dettes, de pouvoir s'exprimer, etc. Ok, alors là, je vais changer de stylo parce que voilà. Donc il me montre qu'effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si par exemple je fais quelque chose d'abominable ici, parce que c'est voilà, mon âme a décidé de traverser cette épreuve-là, et du coup, je vais par exemple, je sais pas moi, assassiner quelqu'un, hem et rien n'est découvert, d'accord? Je décède, lors de mon grand retour, la justice divine va s'appliquer. On va me montrer, hein, tous les actes de ma vie, et donc il y aura l'âme qui se juge elle-même. En fonction de ses prises de conscience, de ses remords, elle va appliquer la la justice divine, d'accord? Céleste. Hem et heu et avec toutes les conséquences que ça peut avoir là-haut, de se retrouver en vibration, de devoir travailler dessus, et cetera. Mais le fait qu'il n'y ait pas eu de justice et de vérité, terrestre, c'est en attente, d'accord? Parce qu'un jour ou l'autre, les vérités se font, et donc admettons, donc j'ai le grand retour, j'ai la justice divine, hem qui revient comme un boomerang, hein, une fois qu'on est désincarné, et donc le temps passe un peu, et sur terre, les dossiers sortent, et voilà. On retrouve, le fait que j'ai, assassiné un tel. Et ben, sainte Yves me montre là que c'est beaucoup plus difficile pour l'âme de faire face à cette situation-là, plutôt que d'y faire face sur terre. Parce que, si j'ai admettons, hem, j'ai été prise, voilà, la police, m'arrête et je suis condamnée pour le meurtre de cette personne sur terre, pendant mon incarnation. Il y a, heu, une, heu, une expression, hem, qui sort, d'accord? Il y a une, comment il me montre ça? Une justice qui s'applique. Je vais être incarcérée, je vais, payer, heu, à la manière de ce qu'on vit sur terre, et de actuellement telle que la justice est, qui va changer, hein, mais pour l'instant elle est comme elle est. Il va quand même se passer quelque chose. Il y a quand même,
sur le plan énergétique, un rapport de un cause à effet. J'ai tué quelqu'un et la justice applique, m'enferme et donc je vais passer un certain nombre d'années en prison et même devoir faire face à la famille de la personne, que j'ai tuée et cetera. Il va y avoir, un travail aussi qui va, peut-être en fonction de mes prises de conscience et de ma vibration, qui va pouvoir s'opérer en prison, ou pas, hein, selon, les prises de conscience de l'âme, mais il se passe quelque chose. Ce n'est pas complètement enterré, il y a des choses qui se passent, un travail qui se fait et du coup, lors de mon grand retour, il y a déjà je peux aussi, par exemple, décider, je sais pas moi, admettons que mes prises de conscience s'élèvent très haut, Saint Yves me montre que je peux, par exemple, avoir l'occasion de demander pardon, de changer aussi, de transformer, ce que j'ai vécu, autrement. Hem Il me dit à la manière de Milarepa. Milarepa, c'est, un moine bouddhiste qui a en une vie, en une incarnation, il est passé de meurtrier d'enfants à l'illumination. Parce qu'il a, voilà, ses prises de conscience, ont été, incessantes et multiples et il a énormément, enfin voilà, c'est comme une légende mais qui a existé, Milarepa. Et ben, à la manière de Milarepa, on peut, s'élever et on a les occasions d'élever ses vibrations, de travailler sur soi et du coup, d'œuvrer en étant encore incarné. Donc on a quand même des possibilités de, entre guillemets, «de reconversion», hem, au niveau vibratoire et au niveau des prises de conscience. Par contre, lorsque, si le meurtre n'a pas été découvert, que je passe toute ma vie, comme ça, déjà, je n'ai pas l'occasion d'évoluer, ni de payer ma dette. Donc sur le plan vibratoire, c'est beaucoup plus sombre. On 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 cumule beaucoup, il me montre beaucoup d'aspects sombres, de plus en plus, ça fait un égrégore et lors du grand retour, qu'on regarde d'en haut, parce que c'est ça qui se passe, ce qui se passe sur terre, on n'a plus l'occasion de s'exprimer. Si on veut, se faire pardonner, ce n'est pas possible. Si on veut œuvrer, je sais pas moi, ça pourrait être, travailler, dans des causes charitables pour essayer de monter ses vibrations. Peu importe, on ne peut plus agir. C'est fait et on n'a plus la parole, on n'a plus les actes, on ne peut plus rien poser, voilà. Et donc il me montre, saint Yves, que, c'est pire pour une âme, que ses actes soient découverts et mis au grand jour, après son grand retour. Mais néanmoins, c'est nécessaire pour que quand même, sur le plan vibratoire et sur le plan, hem, de ce qui est juste, du retour vibratoire, hein. Voilà, si on sème, la haine, on récolte une justice, terrestre et divine. Les 2 sont importantes, combien même, celle de la terre nous semble défaillante, elle doit s'exprimer. C'est pour ça que c'est important que tous ceux qui ont, des révélations à faire, même si ça date de très longtemps, c'est important, pour elles, pour les victimes, c'est important, mais aussi, pour, les bourreaux, hein. On a dans des anciennes vies, on a été bourreau, hein, faut pas l'oublier, on joue tous les rôles. C'est l'expérience qui est comme ça. Heu, alors après, en fonction de là d'où on vient et des vibrations qu'on a, on n'a pas tous à vivre les mêmes rôles, mais on va pas rentrer dans ce genre de détails-là. Parce que les anges terrestres qui sont incarnés ne peuvent pas, jouer, des rôles, heu, vibratoirement, très bas. Ils ont, voilà, c'est comme ceux qui vibrent très bas ne peuvent pas jouer,
rôles de vibrations très hautes, et il y a des comment? Sur le plan vibratoire, il y a des incompatibilités, hein, dans un sens et dans l'autre, hein, peu importe, mais voilà. Et c'est OK, on n'est pas tous, on n'est pas tous évolués, de la même manière. Il y en a, et 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 saint Yves me rappelle que, ça n'a pas d'importance. Il y a des compréhensions, des il me dit: «On est tous les enfants de Dieu». Voilà, on vient tous de la source, et même si c'est parfois compliqué, heu, de l'assimiler, de l'entendre, c'est ainsi. OK. Donc il est, voilà, préférable de faire face à ces démons, lors de ces incarnations, et que la justice se fasse, et de pouvoir, que les victimes puissent s'exprimer, mais qu'ensuite les bourreaux puissent travailler sur eux et évoluer et s'exprimer aussi à leur tour pour demander, ouais, une sorte de miséricorde, ou demander, à être, guidés aussi par la lumière. Saint Yves me dit qu'on est tous concernés, pas bien sûr, dans les mêmes proportions, hein, tout le monde, ne n'a pas les mêmes dossiers, mais on a tous par contre, hem, soit des fautes de mieux à mettre en évidence, hem, des trahisons de soi à soi, à traiter. Hem, il y a, des vérités, à regarder en face. Hem Et le plus tôt sera le mieux, et il me dit, de le conscientiser, et de décider de travailler dessus, c'est préférable. Sinon, ce sont eux qui vont s'en occuper, et ça peut être un petit peu, brutal, qu'il me dit. Voilà. Ça peut passer par, des accidents, des maladies, des des grosses ruptures, des décès, des choses comme ça, et alors que il me dit, ça pourrait se passer beaucoup plus, calmement, si vous décidiez, de travailler dessus. Juste déjà de reconnaître toutes les trahisons, les fautes de mieux, les endroits où il n'y a pas, cette vibration du cœur. Parce qu'on parle vraiment de la vérité du cœur ici. Si Mais ça peut être dans tous les aspects. Là, il est en train de me montrer quelqu'un qui, par peur, d'éloignement, ou encore financier et matériel, reste, à vivre, dans une ville qui ne lui plaît pas, alors que son cœur, vibre pour un autre endroit. Il dit déjà de le reconnaître, et de se dire: «Bon, de le mettre sur papier, et de dire: «Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller vivre dans cet endroit?» Il dit: «Après nous, on va vous aider à mettre en place des choses, les vibrations vont être différentes». Mais surtout, il dit: «Arrêtez de mettre sous le tapis, de cacher, de fuir, vos responsabilités». Hem, il me dit: «Ce n'est plus possible», et voilà, il est venu, il me dit de passer. Je suis venu vers vous pour vous prévenir
que si vous... Attendez, parce que j'ai des problèmes de stylo, moi. J'ai une grosse consommation de stylo. Voilà, que si vous ne le faites pas... Oula, ça s'accélère. Que si vous ne le faites pas, nous allons le faire pour vous. Ce sera moins facile, mais cela est nécessaire. Nous vous envoyons tout notre amour et notre soutien. N'hésitez pas à faire appel à nous. Nous serons au rendez-vous. Ok, merci Saint-Yves. Il est énergique, hein. Ouf. J'ai pas l'habitude, moi qui suis trop dans la douceur avec mes... donc là, il me dit que vous pouvez le prier pour faire l'éclairage, pour vous aider à être aligné dans votre vérité de cœur à tous les niveaux de votre vie. Il me dit, j'ai pas dit que c'était facile, c'est pas facile, mais c'est quelque chose de nécessaire. Il faut que tout le monde soit dans sa vérité et assume aussi les conséquences de ses actes. Donc pour ceux qui ont fait des choses malhonnêtes ou pas, voilà, il vaut mieux peut-être les avouer et se faire en sorte de se faire pardonner ou poser des actes en tout cas dans ce sens-là. Parce que tout sera révélé. Voilà. Et là, vraiment, ce qui me montre, c'est tout sort, quoi. Tout va être déballé, tout va être sorti. Donc, soit on le fait nous, en disant bon, là, effectivement, je mets le doigt sur là-dessus, parce que je sais que je suis pas alignée là-dessus, je suis pas bien. Enfin, c'est pas là que je veux être. Et ou c'est pas avec cette personne que je veux être, ou j'aspire à autre chose, ou peu importe, de le mettre en conscience, de le coucher peut-être même sur papier et d'avancer vers sa vérité de cœur le plus possible, en tout cas. Ok, pour moi c'est bon. Il me dit pour moi aussi. Bon, ben super. Eh ben, j'espère que cet enseignement vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires si vous en avez envie. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en barre d'infos. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.